Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me voilà aujourd'hui pour une petite vidéo, hein. Regardez pas ma tête, je fais peur parce qu'en fait je suis simplement pas maquillée aujourd'hui. Je viens vous proposer aujourd'hui une vidéo pour réaliser un fond de page. Donc c'est un fond de page assez coloré. D'ailleurs je vais vous montrer un exemple de ce fond de page. Voilà. Donc j'avais réalisé cette page lors d'une réunion entre copines scrapeuses et j'avais réalisé donc ce fond de page où vous voyez il y a plein d'étoiles. Et vous voyez de la couleur qui est en dessous. Donc on va réaliser un peu ce genre-là aujourd'hui. Donc j'avais réalisé cette technique sur une carte. Je sais pas si vous venez de celle-ci. Donc ici, c'est exactement la même technique, sauf qu'on va utiliser non pas de la poudre blanche, de la poudre transparente. Voilà. Donc on va réaliser donc cette technique aujourd'hui. Donc on peut utiliser des étoiles. On va changer la couleur du fond. J'espère que ça va vous plaire. Donc c'est une technique qui est quand même, je vais dire, qui est assez longue, qui est très simple, mais qui est très longue, parce que moi, je sais que j'ai passé un temps fou à embosser mes étoiles, enfin bref, parce que sur un fond blanc, je peux vous dire que quand vous mettez de la Versamark, vous avez intérêt de savoir où vous mettez vos couleurs, hein. Je peux vous dire que sinon, c'est quand même folklore. Vous allez avoir besoin, d'abord, pour réaliser donc cette vidéo, enfin cette technique, je vais baisser la caméra tout de suite d'ailleurs pour que vous puissiez voir le matériel. Voilà. J'espère que vous voyez quand même bien. Il fait meilleur qu'hier, parce qu'hier j'ai dû quand même filmer une vidéo où il faisait nuit, ce qui n'était pas terrible. Vous allez avoir besoin donc d'un basil blanc, tout à fait basique. Le mien est rayé. C'est parce qu'en fait j'en ai quasiment plus, il va falloir que j'en rachète. Vu que j'aime bien réaliser mes fonds. Voilà, vous allez avoir besoin ensuite donc de poudre à embosser. Donc moi c'est de la transparente que je mets toujours dans mes petites boîtes pour bébé. Vous allez avoir besoin donc de votre Versamark, deux tampons. Moi, j'ai choisi donc la collection Simple Story. Je vais faire un fond avec les appareils photo. Donc, je vais utiliser celui-ci et le petit du haut. Voilà. Et je vais utiliser aussi les deux qu'il y a dans la plaque de chez Stampin' Up, Around the World. Voilà. Donc, les deux appareils photo sont juste ici. Voilà. Votre appareil embossé classique. Ensuite, pour mettre en couleur, vous allez avoir besoin donc d'un pinceau d'eau, d'un support qui va évidemment retenir votre encre, votre distress et une feuille de brouillon pour mettre en dessous. Voilà. Hop. Donc on va commencer. J'ai commencé par faire mes gros appareils photo. Je sais pas si je pense pas que vous allez les voir, mais voilà, j'ai déjà embossé mes gros appareils photo pour voir un peu là où j'ai déjà tamponné. Donc je vais d'ailleurs faire les tout petits. Alors, je vais commencer par tamponner donc mon petit tampon que je n'ai pas dans le paquet mais qui traîne quelque part sur le bureau, qui est juste ici. Voilà, donc c'est un tout petit appareil photo que je vais mettre. Donc évidemment, vous en mettez pas partout hein, sur sur le papier. Hein. Faut pas que ça soit non plus blindé de d'appareils photo. Enfin, faut pas non plus que ça soit bourré de d'appareils photo. Essayez de vous souvenir là où vous avez tamponné, parce que sinon, je peux vous dire qu'après, vous allez galérer à mettre la poudre. Donc moi, je fais appareil photo par appareil photo. Ça, en fait, c'est pour mieux me voir, en fait. C'est pour éviter de me mélanger. Donc vous mettez votre poudre ensuite. Moi, il va falloir que je pense acheter un petit matériel, parce que moi, je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, la poudre a toujours tendance à s'envoler quand je me mets à embosser. Moi, c'est la poisse que j'ai avec ça, c'est que j'ai toujours tendance à ce que la poudre s'envole. Du coup, ça m'enquiquine toujours un peu. Voilà. Vous mettez directement comme ça sur le papier. Vous avez vu, j'ai ma poudre embossée. Hop, que je remets dans ma petite boîte. Hop. Ensuite, je vais prendre les autres appareils photo. Donc, je vais craquer sur cette planche de Stampin' Up. Je le trouve super joli. En plus, moi qui adore les appareils photo, c'était nickel pour moi. En plus, ils sont vraiment magnifiques.
Alors, j'essaie de visualiser là où j'ai bien tamponné tous mes appareils photo. Voilà, je pense que j'en ai mis à 4 endroits. C'est pas facile, hein, je vous le dis, hein, mais bon. Si vous êtes dans un endroit assez lumineux, ça se verra quand même. Hein. Je vous dis, c'est quand même très long à réaliser, en fait. Moi, ce fond de page-là avec les étoiles, j'y ai passé un petit temps quand même. Voilà. Et je vais passer mon dernier appareil. Vous voyez, c'est simple hein, comme technique. C'est juste de l'embossage, un petit peu d'encre Versa marque. Et c'est vrai que j'adore faire mes fonds moi-même. C'est vrai que ça, en ce moment, c'est un peu ma lubie. J'adore les faire moi-même. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps d'une certaine Léa qui fait de très jolies vidéos aussi de scrap. Donc je sais pas si elle suit ma chaîne, mais en tout cas j'ai vu une vidéo où elle réalise un fond de page qui est magnifique et que je pense pouvoir utiliser sa technique car elle est franchement très 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 bien. Je vais reprendre un autre petit appareil photo. J'essaie à quand même complémenter la page qui est pas trop de vide. Voilà, que je fasse pas tomber la poule. Hop. Vous voyez, c'est exactement la même technique que la vidéo précédente, mais bon, j'avais envie de partager ce fond-là avec vous parce que finalement, bah, j'aime beaucoup le rendu qui donne. Moi, je sais qu'avec les étoiles, j'ai adoré. Donc, je me suis dit pourquoi pas partager la technique. Voilà. Hop. Je pense que j'ai mis assez d'appareils photo. Voilà, j'ai juste un petit défaut quelque part où j'ai de la poudre. Voilà. Et ensuite, eh ben, c'est simple, hein, vous embossez vos petits appareils photo. Désolé pour le bruit. Alors désolé pour le bruit. Hein. Alors, bon, voilà, il y a toujours de la poudre qui s'envole, qui se colle sur le fond, qui ne me plaît pas forcément énormément. Alors, je sais pas si vous devez pas trop bien les voir, non, ça n'a pas l'air, parce que bon, évidemment, de toute façon, c'est transparent, donc vous n'allez pas voir votre fond de page maintenant. On va passer donc à l'étape suivante. Donc l'étape suivante,
Désolée, hein, j'ai toujours autant la bougeotte. Hein. Vous allez quand même préparer une feuille de bouillon. Voilà. Donc, vous allez prendre votre distress, comme la dernière fois avec votre plastique. J'ai de la faute part. Mon pinceau a pris une sacrée claque, je vous raconte pas. Alors, c'est la même technique que pour la carte. Hein. Hop, vous prenez de la distress, vous mettez plein de couleurs. Vous mettez de l'eau. Et vous allez prendre votre pinceau, donc en espérant que mon pinceau, ce serait bien qu'il puisse se remettre dans sa forme normale. Pour l'air bien décidé. Et vous passez sur votre fond de page. Non, je crois que je vais changer de pinceau, parce que le mien avait l'air d'être complètement mouru. Je vais changer de pinceau, malgré que je ne suis pas riche en pinceau, parce qu'Audrey, elle a toujours tendance soit à oublier qu'il y a de la peinture dessus, soit j'oublie de les nettoyer tout le temps, donc du coup, je m'en trouve toujours avec des pinceaux morts. Vous voyez, avec un petit pinceau, ça va pas être très pratique, mais bon. Donc voilà, donc ensuite, vous mettez la couleur sur votre papier. Alors moi, je vais sûrement repasser plusieurs fois, parce que j'aime bien une couleur très intense. On verra bien ce que ça donne, le fond que j'ai envie que ça fasse. Donc vous voyez, on voit quand même des petits traits par-dessus. Parce que bon, je vous dis, moi, mon fond est un petit peu... C'est bien qu'il revienne sur sa forme, quand même. Allez. Ah, miracle. Voilà, donc n'hésitez pas, vous mettez votre couleur. J'espère que vous voyez bien, parce que bon, le rose est quand même très très clair. Au pire, je vais aller vous allumer la lumière, peut-être que vous allez voir. Je reviens, je vais allumer la... Je sais pas si vous voyez bien. Mais bon. Au pire, de toute façon, hein, si vous voyez pas, dites-moi-le. Hein. Donc n'hésitez pas à chaque fois de remettre de l'encre, de remettre beaucoup d'eau. Ou pas beaucoup, ça dépend de l'intensité de votre couleur. J'espère que vous voyez bien ce que ça commence à donner. Hein, vous voyez, on commence à voir les appareils photo qui... Bon, finalement mes pinceaux ça m'aide pas. Je vais utiliser ça, je vais voir ce que ça va donner. Non, ça m'aide pas non plus. Et ben voilà. Oh là là. De toute façon, c'est que ce qu'on a. Hein. Non, ça me plaît pas avec ça. Je vais continuer avec mon pinceau. Ça va être plus long, mais au moins... moi, j'aime bien un style mal fait. Donc, c'est pour ça que je fais ça un peu à l'arrache, comme on dit. Parce que moi, j'aime bien quand la peinture n'est pas... Enfin, la couleur n'est pas mise correctement. Donc, au final, c'est pas grave. Vous pouvez très bien utiliser d'autres encres aquarellables. Vous avez l'encre Stampin' Up. Je crois qu'elle est aquarellable. Pour celles qui font Stampin' Up me le confirmeront. Soit en commentaire ou me le diront via Facebook.
Vous pouvez aussi utiliser les encres en spray. Hein. Moi, j'utilise beaucoup les encres en spray. Peut-être pas pour réaliser les fonds, mais pour coloriser mes tampons ou autres. N'hésitez pas à les utiliser. Vous allez voir, c'est très très joli aussi. Ça fait un effet vraiment, j'adore. L'effet que ça donne, là je parle plus, je suis partie à fond dans mon truc. J'ai toujours tendance à remettre de l'encre. J'ai l'impression que ça encre pas assez à chaque fois. Voilà. Alors. Donc ça donne pas un effet parfait, hein. Ça moi je sais que ça fait pas un effet parfait du tout. Comme je vous dis, j'ai utilisé donc du papier à rayer, donc du coup les appareils photo on les voit très très mal, mais j'aime beaucoup l'effet qu'ils donnent en fait. J'aime bien l'effet. En fait, ça donne un effet vieilli. C'est surtout le gros appareil photo qui se voit très très mal. Vous voyez, donc celui-ci que je retrouve la pochette. Voilà. Celui-ci il se voit très très mal, mais bon, je me dis que vous me connaissez, hein. J'aime bien, même si c'est mal fait, c'est pas grave. C'est mon truc à moi. Voilà. J'aime bien l'effet qu'il donne. Voilà, tout ça. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous montrer comme ça. Voilà l'effet que ça donne. Vous voyez, c'est quand même un effet très très mal fait, mais on a quand même des appareils photo qui apparaissent. Moi, ça me plaît. J'adore. Je sais pas encore ce que je vais faire dessus. Je sais que je vais pas sûrement pas le laisser comme ça. Je vais sûrement retravailler ma page. Je sais pas trop comment. Mais bon, moi j'aime. J'adore l'effet qu'il donne. Au pire, je vous mettrai une photo. Peut-être que vous verrez mieux. Mais bon, moi ça me plaît assez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez d'autres idées de vidéos, j'en ai eu quelques-unes qui m'ont été demandées. J'ai d'ailleurs l'utilisation des ciseaux qui devrait pas tarder. Je vais essayer de les faire cette semaine. Et j'ai l'utilisation des œillets, comme ceci, qu'on m'a demandé aussi. Donc je vais faire prioritairement ces deux vidéos-là cette semaine. Comme vous le savez, je suis en arrêt parce que bah, j'ai la bougeotte. Voilà. Donc je vous fais à tous des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!